Bonjour, il est 9h01, le CAC vient d'ouvrir, on est à 6446 points, à moins 0,76%. Bon, depuis quelques jours, on retrace légèrement. Qu'est-ce qu'on peut dire alors sur cette analyse du CAC? Bon, on ne s'est pas vu depuis plusieurs semaines lorsque on s'est vu pour la dernière fois. Le CAC était sur une phase ascendante importante et je dirais même que si vous regardez le graphique que vous avez là sous les yeux, qui est le graphique que je vous envoie habituellement, depuis la clôture au-dessus des 6200 points le 19 juillet, ou plutôt au-dessus des 6156 points, c'est-à-dire à 6201 points exactement le 19 juillet, on avait validé ce que j'appelais une figure en double creux, dont la ligne de coup passe ici sur la ligne horizontale bleue que vous avez sur le graphique, donc la ligne de coup sur les 6156 points. Et depuis, le CAC n'a cessé de monter. Et après la cassure des fameux 61,8% de Fibonacci pour le potentiel théorique de la hausse, le CAC est allé gentiment atteindre, et qui l'eût cru à cette époque-là, on est allé atteindre les 100% de potentiel de hausse de cette figure en double creux, c'est-à-dire les 6525 points que l'on a atteint le 4 août. Alors, théoriquement, lorsque une figure donne les 100% du potentiel, en général, il y a un coup de frein sur ce niveau des 100%. Malgré ça, le CAC a poursuivi encore quelques jours de hausse, des hausses modestes mais réelles, et il est allé buter sur ce qui était pour moi la grosse résistance. Enfin, quand je dis pour moi, mais pour la plupart des analystes, il était assez flagrant qu'on allait certainement buter sur cette grosse résistance. La résistance qui concernait les plus hauts du 6 juin, c'est-à-dire les 6593, que l'on pouvait largement arrondir à 6600 points. Et effectivement, non seulement on les a atteints, on les a même légèrement dépassés. Alors, on les a dépassés en faisant 6608 points, c'est-à-dire le 16 août dernier. Alors, vous remarquerez qu'effectivement, on a dépassé les 6593, c'est-à-dire le plus haut du 6 juin, mais on n'a jamais clôturé au-dessus, malgré que l'on soit allé au-dessus de ce niveau. Et donc là, depuis le 16 août, on retrace, et on retrace légèrement, bien entendu, mais cette zone de grosse résistance des 6000 points, elle a fait son travail, elle fait toujours son travail, et normalement, elle devrait entraîner un reflux un peu plus conséquent des cours. Alors, ça fait déjà 3 jours que l'on retrace, encore ce matin, comme je viens de vous le dire, on a ouvert en baisse et on est à 6452 points à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire à moins 0,67%. Alors, je vous ai matérialisé une petite ligne rouge en pointillé sous les cours actuels, sur la droite de l'écran, le pointillé correspondant au plus bas de ces derniers jours, c'est-à-dire au plus bas, la zone, je reviens sur les 6593, autant pour moi, 6453, autant pour moi. Donc, en dessous de ce point-là, et on est pratiquement pile poil sur ce point-là, c'est-à-dire les 6451 points qui correspondent en même temps, si vous le voyez sur l'écran, à la moyenne mobile à 20 unités de temps, la médiane de la bande de Bollinger, qui normalement, lorsqu'on la tape en retraçant, dans un premier temps, fait office de support. Donc, il y a une concordance donc, entre le pointillé rouge que vous avez là et la moyenne mobile à 20 unités de temps, c'est-à-dire les 6453, sur lesquels, normalement, il peut y avoir une petite réaction en intraday. Et comme je vous le dis à l'instant, on est pratiquement pile poil sur ce niveau-là. Donc, il serait logique que là, pour les minutes ou les heures qui suivent, on ait une petite réaction de rebond très léger sur cette zone qui ne devrait être que de court terme, je dirais, puisqu'en fait, je pense que logiquement, le CAC devrait retracer davantage dans les jours qui viennent, voire même si on vient à casser en clôture les 6453 points dont je vous parle, il sera très probable que l'on aille nettement plus bas et que l'on revienne sur les fameux 6389 points qui, comme vous le voyez sur l'écran ici, correspond à la ligne horizontale en pointillé, qui correspond aussi à mon support de long terme, je dirais, enfin, tel que moi je l'avais identifié ou défini. Donc, 6389 points me paraissent assez probables dans les jours qui viennent, malgré la petite réaction qui peut avoir lieu aujourd'hui, encore une fois sur les 6453, un petit rebond technique de très court terme pour glaner quelques dizaines de points, mais
je pense que le plus probable serait que dans les quelques jours qui viennent, on redescende sur les 6389. Et si on venait à les casser, ces fameux 6389, il sera très probable alors que dans les jours à venir, on aille s'appuyer sur la grande oblique haussière en noir que je vous ai tracée ici sur la droite de l'écran et qui, évidemment, comme ce n'est pas un support horizontal, elle est dynamique au sens où plus on va avancer dans le temps, plus ce support sera élevé en prix, en points. Donc, je dirais que la cassure des 6389 devrait ou risquerait de nous amener à minima sur les 6300 points dans les jours à venir. Tout cela, évidemment, serait invalidé si le CAC venait à faire un haut plus haut que les plus hauts de ces derniers jours, c'est-à-dire que s'il venait à franchir les 6608 qu'il a réalisé le 16 août, bien entendu, et qui, à ce moment-là, serait un gage de force. Mais j'avoue que, pour moi, la probabilité de la continuation de ce retracement est beaucoup plus importante qu'un retour sur les plus hauts, en tout cas à très court terme. Donc voilà, en synthèse, logique continuation du retracement, petit rebond léger possible en intraday sur les 6453, la zone sur laquelle nous nous situons à l'heure actuelle, mais le plus probable sera une continuation donc sur les 6389 et par la suite, si on les casse à la baisse, vers les 6300 points. Invalidation de tout ça au-dessus des 6608 points. Voilà ce que je pouvais dire pour cette reprise estivale. Bonne journée à tous.